Et salut à tous, j'espère que vous voyez bien et que cette vidéo sera de bonne qualité. Donc c'est ma première vidéo de ce genre. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous avons devant nous un Galaxy Note que je vais essayer de réparer. Donc il faudrait que je change, alors je vais vous montrer ça, voilà, le Galaxy Note. Et il faudrait que je change cette pièce là, donc qui est tout simplement la carte d'alimentation. Donc désolé pour l'assez mauvaise qualité de la vidéo. Et je filme avec un caméscope qui n'est pas tout jeune. Donc j'ai ici la nouvelle carte. Vous voyez. Donc on va essayer de remplacer ça. Donc première fois que je fais ça, on va regarder. Donc logiquement, tac tac, il y a deux petites vis à enlever. Donc la vidéo sera peut-être pas entière. On verra bien parce que je n'ai que 19 minutes de record. On va essayer de pas trop bouger pour récupérer la petite vis. Toute petite vis. Je vais mettre de côté pour pas la perdre. Donc je vais enlever la deuxième. Pour l'instant, je vais d'abord déconnecter. Donc je me sers d'un Mediator. On va essayer de déconnecter ici. Bien évidemment, c'est pas simple. Voilà, déconnecter. Donc est-ce qu'il a l'air abîmé? Pas plus que ça. Bon, on verra bien. Déconnecter celui-là. Et j'aimerais bien déconnecter celui-là, mais est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est pas sûr. On va prendre un tournevis plat. Hop. Désolé si vous avez l'image qui tremble un peu. C'est que c'est pas très stable là où je suis. J'espère que ça tremble pas trop. Non, ça a l'air d'aller. Le stabilisateur fait son travail. Donc ici, il faudra que j'arrive à déclipser ça. Déclipser comment? D'accord. Il y a juste à le lever vers le haut. On va essayer de pas le casser. Voilà, je l'ai levé vers le haut, il est venu. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, c'est arriver à le sortir. Est-ce que je peux la bouger, la carte? Oui. Alors je vais enlever l'autre vis, mais à faire attention parce que j'aimerais pas trop la bouger. Bouger la carte mère, histoire que le tactile bouge pas et tout ça. Derrière. Ouais. C'est trop grand, on dirait bien. Ce n'est pas une vis, d'accord. La deuxième vis est en fait ici. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si. Ouais, c'est bien plaqué. Bon, on va l'enlever. Essayer de pas trop bouger la carte mère. C'est pas évident parce que c'est tout petit. Voilà, je voulais récupérer ça. Ensuite, décaler un peu celui-là, récupérer là. Donc soulever un peu ici. Donc je veux vraiment éviter de l'enlever, la carte mère. Donc voilà la bête. Et on va mettre le nouveau modèle. Qui est exactement la même chose. Alors pourquoi ça bloque? Tac. Donc ce qui se passe, c'est que mon téléphone ne chargeait plus. Et apparemment ce sera un problème connu de ces vieux téléphones là. Voilà pour la nouvelle. Elle est en place, vous avez entendu, ça fait petit clac. On va remettre ceci
ici. Il faut vraiment pas avoir des gros doigts. Faut vraiment être en face comme force pour éviter de l'abîmer. C'est pas évident du tout, hein. Alors je sais que vous voyez pas grand chose, mais c'est vraiment pas évident. On va remettre ça en place. Ah non, je suis dedans. Voilà. Faut vraiment être dedans. Il y a un cran, ici on plie ça, on essaie de la remettre correctement dans son emplacement. Normalement il y a juste à appuyer, ça devrait se mettre tout seul. Bien évidemment, ça rentre pile poil. Il doit y avoir une espèce de détrompeur quelque part. Bon, c'est juste à clipser dedans, hein. Faut tomber pile poil dessus. Ce n'est pas évident non plus. Hop. Alors, j'ai été dessus. Ouais, c'est pas du tout évident. Alors, je sais pas si je suis peut-être un peu bas, non, vous me voyez toujours. Je pourrais vraiment pas vous montrer mieux que ça. Vu comment c'est petit. Plus la carte mère qui bouge un peu, donc je vais peut-être la refixer avant. Histoire que ça bouge moins. Donc c'est vraiment une première vidéo. Si je vois que la qualité est suffisante pour qu'on voit, je ferai peut-être d'autres vidéos. J'ai une vidéo aussi où j'aimerais bien vous présenter un téléphone. On verra bien si je la fais. Voilà. Donc, pas besoin de trop serrer. Juste bloquer la vis. Et si, c'est pas du tout évident. Heureusement qu'il est un peu magnétique. Ah, c'est vraiment la vis qui est toute petite. Hop, voilà. Forcément, plus c'est petit et plus on va trembler pour la mettre. Voilà. Et maintenant celui-ci qui est galère à mettre. On va avoir un petit cran à passer. Ouais, pas évident à mettre celui-là. Alors. Je regarde juste s'il n'y a pas quelque chose de particulier à faire dessus. A priori non. Juste à le mettre comme ça. Et à forcer un peu peut-être. J'ose pas forcer mais des fois il faut. Voilà. Là je l'ai senti rentrer dedans. Voilà. Il fallait jouer un peu avec et faire rentrer en haut et voilà. J'espère qu'il est bien calé. Ouais, je sens qu'il est bien calé. Ok. Donc ensuite nous avons pas mal de petites vis. Alors celle-ci qui va en bas. Alors pour retrouver le sens c'est facile, il suffit de regarder les vis. Qui va ici. Avec 3 vis qui sont ici. Donc pour le démontage vous avez juste à refaire l'opération à l'envers. Tout simplement. Mais évidemment j'aurai pas le temps de le remonter en entier. Alors oui, la caméra ne filme que 19 minutes sur celle-là. Il faudra que j'achète, peut-être que j'achète une carte SD pour pouvoir filmer plus longtemps. Mais comme c'est la première déjà, on verra bien.
Donc le Galaxy Note N7000 je crois, ou 700, je sais plus trop. C'est le premier Samsung Galaxy Note. Donc il avait, qu'est-ce qu'il avait? Bah, il ne chargeait plus. C'est-à-dire quand vous branchez la batterie, rien ne se passe, il ne s'allume pas. Il ne recharge pas, il n'y a pas d'écran d'affichage, rien. Vous pouvez essayer d'allumer, rien ne se passe non plus. Et malgré que j'ai changé la batterie, j'ai mis une batterie neuve, et ça fait exactement la même chose. Donc cela vient forcément de la carte d'alimentation que je viens de changer. Pas trop serré. Là c'est le tournevis qui râpe un peu parce que les vis sont tellement petites. Hop, histoire que ça soit maintenu quand même bien, mais pas trop. Voilà, ça ne bougera plus là. Donc vous avez peut-être l'image qui bouge un peu, je vérifie en même temps. Non, ça a l'air d'aller. Le stabilisateur fait bien son travail. Donc, ensuite, nous avons le cache ici qui vient protéger la batterie, protéger la carte mère, pardon. Donc, on va le remettre comme ceci. Et vous avez 8 vis, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi, j'en ai 9. J'en ai 9, mais bon. Est-ce que j'en aurais pas oublié une? Bien vérifier ça. Non, non, j'ai bien tout. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a bien 9 vis. Vous avez une vis là au milieu. C'est celle-là la 9e et 8 autour. Donc ensuite vous allez comme ça. Alors pour le retirer, vous voyez, je sais pas si ça voit, l'écran est directement là. Et en fin de compte, il faut glisser le Mediator ici, là, entre l'écran qui se trouve là en bas et cette partie-là. Donc c'est pas évident à faire. Et il y a des petites attaches à faire sauter. Donc vous allez entendre quand je vais le clipser. C'est pas évident de faire ça devant la caméra. Hop. Voilà. Clac, clac. Tout se met en place. Voilà, vous entendez l'écran qui se met en place. Hop, on reclipse tout bien. Voilà. Tac. Vous voyez là, il y a une surépaisseur et normalement ça se clipse. Alors il doit y avoir un clips à remettre. Voilà. Vous avez, je sais pas si vous avez entendu, ça a dû s'entendre normalement. Le clips a été remis. Tac, et il restera plus qu'à mettre les tout petites vis tout autour. On va commencer à faire ça. Et ensuite mettre la batterie. Alors je vais aller chercher la batterie pour vous montrer. Voici l'ancienne batterie. Vous voyez, batterie typique de Samsung. C'est une que je me trompe pas, 2600. Et moi j'ai acheté ma nouvelle batterie. Vous voyez, moi j'en ai acheté une nouvelle spécialement. Bon, je sais pas si vous pourrez lire, ça m'étonnerait. Et c'est une 3000 celle-là. Donc elle est légèrement plus grande. Mais elle rentre vraiment juste, mais elle rentre dedans. Donc on passerait d'une 2600 à une 3000. Donc maintenant il reste plus qu'à remettre toutes les vis. On va commencer par la vis du milieu pour centrer tout ça. Bon, ça se fait, hein, parce que bon, moi je suis plus dans l'informatique, vraiment dans l'électronique, mais vous voyez qu'on y arrive, hein. Ça se change, hein. Bon, après évidemment il faut avoir le matériel, hein, tout ce qui est petit tournevis comme ça, c'est pas commun, je veux dire, tout le monde n'a pas ça, mais bon, quand vous sachez que, quand vous savez plutôt, excusez-moi, que le prix d'un smartphone, même les smartphones bas de gamme à 100 euros, déjà à 100 euros vous n'aurez pas un smartphone de cette qualité,
et on va dire de la qualité d'un Galaxy Note, malgré qu'il fasse pas la 4G, mais au niveau du processeur, qui a un bon processeur, qui fait quand même du 5 pouces et tout ça et tout ça. Ouais, vous êtes bien dans les 150 euros. Donc j'ai payé la petite carte d'alimentation 4 euros et quelques chez la Fnac. Donc je pense que s'il remarche, ça fait une belle économie, et évidemment il va remarcher. C'est un vieux téléphone, hein, je l'ai acheté à sa sortie. Donc, je sais plus en quelle année exactement, 2013, 2014, dans ces eaux-là. Si je dis pas de bêtises, ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Je parierais plus sur 2014, mais bon, c'est peut-être 2013, je sais plus exactement. Et pour l'époque, donc je l'ai payé 700 euros. Pour l'époque, c'était vraiment le top du top, hein. C'était le, le téléphone haut de gamme de chez Samsung, Galaxy Note 1, comme leur Galaxy Note 2 maintenant, hein, qui je crois qu'ils en sont au 6 ou au 7, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils en sont au 6, ouais, Galaxy Note 6. Et donc ça reste du haut de gamme. Et puis bon, même le Samsung Galaxy Note 1, vu la qualité de fabrication qu'il a, même aujourd'hui, il est toujours, comment dire, assez performant, je dirais. Il équivaut à ce que vous allez trouver en magasin, dans les 150-200 euros. Après, c'est sûr, il fait pas la 4G, hein. Mais ça reste encore un bon téléphone. Il suffit largement pour la plupart des choses. Je sais pas après si la 4G est utile forcément. Bon, il fait quand même la 3G+. Je crois que c'est la génération après d'ailleurs qui faisait la 4G. Bon, voilà, de toute façon je peux pas serrer plus. On va y mettre la nouvelle batterie. Donc je fais beaucoup de choses hors caméra, mais j'ai vraiment un petit champ. Le téléphone est filmé, mais juste, donc je vais vous montrer ça. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc c'est propre. Vous voyez, il n'y a pas de surépaisseur. J'essaie de mettre ça sur la caméra. Voilà, l'écran n'est pas fissuré. Bon, ben ça vous pouvez pas voir avec la définition de la caméra qui est assez médiocre. Je changerai de caméra quand j'aurai les moyens. Bon, là je sais pas si vous pouvez voir, mais en fin de compte je suis obligé d'appuyer parce que ça rentre, mais vraiment au millimètre. Donc c'est vraiment pile poil. Elle est légèrement plus grande que celle d'origine. Bon, je suis parti chercher sa coque. Donc le stylet, bon, j'ai pas besoin de remettre le stylet juste pour l'essayer. Voilà sa coque. Vous voyez. Donc la coque, bah, elle se clipse tout simplement. Il suffit d'appuyer dessus, tac. Hop. Voilà, on appuie tout le tour. Et bien la vidéo se termine là. Avec ce petit bruit qui vous charcute les oreilles. Bon bah sur ce, à la prochaine, salut à tous.